Salut à tous, c'est le journaliste en colère. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle rubrique sur la vie de Jeanne d'Arc. Donc, ça sera une rubrique à part, hein, une nouvelle rubrique. En gros, il y en aura trois. Donc, il y a toujours en colère à deux, que je ne peux pas trop faire en ce moment. Les Jésurec, donc les vidéos normales. Et donc, ça, je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Quand je sortirai la vidéo, il y aura le nom dedans. Je mettrai le nom en description et tout. Et la prochaine vidéo que je ferai de ce genre, je dirai le nom en début, évidemment. Bon, c'est parti. Jeanne d'Arc, fille de deux paysans aînés, Jacques d'Arc et Isabelle Romet, est née en Lorraine le 6 janvier 1412, dans la châtellenie de Vaucouleurs à Domrémy. Le village situé à la frontière, tracé par le traité de Verdun, faisait partie de l'une des rares régions fidèles au dauphin au nord de la France. Il faut savoir qu'à cette époque, la France est divisée entre la Bourgogne, les Anglais et donc le royaume de France. Jeanne, qui ne sait ni lire ni écrire, fréquentera l'église voisine de Notre-Dame de Bermond. Un de ses oncles était prêtre. Jeanne a 13 ans lorsqu'elle entendra une voix qui lui disait: «Sois bonne et sage et va souvent à l'église». Elle apercevra ensuite, au milieu d'une grande lumière, l'archange Saint Michel, puis sainte Marguerite et sainte Catherine. L'archange lui parlera de la grande pitié qui était au royaume de la France et lui donnera l'ordre de bouter les Anglais hors de France. Donc bouter, c'est les faire dégager. Son père lui déclara qu'il préférerait la noyer que de la laisser aller parmi les gens de guerre, donc faire la guerre. Elle s'adressera alors à Baudricourt, le capitaine qui commandait à Volancourt, l'armée évidemment, en ces termes, donc c'est du vieux français, hein: «Avant la mi-carême, il faut que je sois devers le roi, dussé-je pour m'y rendre user mes jambes jusqu'aux genoux». Don Rémy, attaqué par les Anglais en février 1429. Cour fournira une épée et une escorte de 6 hommes d'armes à Jeanne, pour la conduire auprès de Charles VII, donc le dauphin, à Chinon. Les habitants de Vaucouleurs se cotiseront pour lui offrir un cheval et une armure. Elle partira le 23 février, traversera les 150 lieues de pays infestés de bandits et arrivera à destination 11 jours plus tard. Le roi consentira à la recevoir. Au bout de 2 jours, il se cachera parmi les gens de sa cour. Jeanne se dirigera vers lui sans hésiter. Elle lui déclara qu'elle était envoyée par Dieu pour le conduire à Reims, le faire sacré roi et pour chasser les Anglais. Elle lui récitera alors une prière qu'il avait fait faite mentalement quelques mois auparavant. Le dauphin, méfiant, demanda à des prélats de s'assurer qu'elle était bonne chrétienne et non une sorcière. Jeanne répondra aux prélats qui désiraient un signe. Donc encore en vieux français: «En nom Dieu, je ne suis pas venu à Poitiers pour faire signe, mais conduisez-moi à Orléans que je vous montrerai le signe que je suis envoyé». En gros, le signe pour Jeanne, c'est, sa mission de délivrer Orléans. On vérifiera également sa virginité. Orléans, cité des premiers Capétiens et dernière place possédée par Charles VII, au nord de la Loire, résistait au courage au siège des Anglais. Dotée d'une armure et d'un étendard à la devise Jésus-Maria, donc Jésus-Marie en latin, Jeanne prendra la tête d'une escorte composée de capitaines et de jeunes princes de la cour, parmi lesquels le duc d'Alençon, Gilles de Rais et la Lyre. Gilles de Rais, c'est un chevalier qui est en fait un psychopathe. Ça, c'est important de le savoir. C'était un psychopathe et en fait, lors de la période où il a rencontré Jeanne, donc de la cour jusqu'à que Jeanne se fasse arrêter, il a commis aucun meurtre. Il s'amusait à capturer des gamins et faire des sacrifices, sataniques et les tuer quoi, en fait. Il s'amusait à tuer des gosses, en gros. Et lorsque, bah, la lumière de Jeanne était, avec elle, donc quand il était avec Jeanne, il n'a commis aucun meurtre, donc pendant les s 2-3 les 3-4 ans, en gros. Je sais pas combien de temps ils se sont connus, mais voilà. Jeanne dictera une lettre au chef de l'armée anglaise dans laquelle elle les assommera de quitter la France. Vous, archers, compagnons de guerre qui étaient devant la bonne ville d'Orléans, allez-vous-en, de par Dieu, en vos pays, et si vous ne le faites, attendez des nouvelles de la pucelle qui vous ira voir avant peu, à votre bien grand dommage. Ça, c'est quand même bizarre de lire ça quand même quand tu vois que c'est du vieux français. Jeanne arrivera devant Orléans le 29 avril. Elle sera accueillie par Dunois, donc c'est un seigneur, et attendra ses troupes jusqu'au 4 mai. Elle commencera par détruire certaines des 13 redoutes construites, donc une redoute, je mettrai une photo, par les Anglais pour interdire l'accès à la ville. La Bastille Saint-Loup tombera le 4 au soir, une autre le 6. La plus importante redoute, la Bastille des Tournerelles et des Tourelles,
sera prise d'assaut le 7. Une flèche traversera l'épaule de Jeanne, les Anglais abandonneront leurs derniers ouvrages le dimanche 8, abandonnant en grande partie l'artillerie et provisions. La délivrance d'Orléans aura un extraordinaire retentissement dans toute la France. Il faut savoir que Charles VII hésitera encore 2 mois avant d'accepter de se faire sacrer à Reims. La victoire de Jeanne à Patay, je vous mettrai un endroit où c'est, le 18 juin, face au célèbre chef militaire anglais Talbot, finira par convaincre le roi. Les Anglais renonceront également à Jarniot, Mugg, Bongency. Leurs capitaines Salisbury, Suffolk et Fastolf seront tués ou faits prisonniers. Accompagné de Jeanne, le roi traversera la région située entre la Loire et Reims, aux mains des Anglais et des Bourguignons. Il s'emparera de Troyes, arrivera à Reims le 17 juillet pour être sacré dans la cathédrale et devenir selon Jeanne le vrai roi et celui auquel devait appartenir le royaume de France. Le nouveau souverain devra se contenter d'une couronne de remplacement, l'original étant resté à Saint-Denis aux mains des Anglais. L'évêque de Beauvais, Cochon, pair de France, favorable aux Anglais, est absent. Donc l'évêque de Beauvais, Cochon, c'est celui qui est aussi le maître inquisiteur et qui fera le procès de Jeanne d'Arc. Jeanne prendra la tête des troupes chargées de délivrer Paris. En chemin, Laon, Soissons, Château-Thierry et Compiègne repasseront sous le contrôle de la France. L'attaque de Paris aura lieu le 8 septembre. Jeanne, blessée devant la porte de Saint-Honoré, dont elle avait enlevé les ouvrages avancés, sera entraînée de force hors du champ de bataille. Les favoris de Charles VII redoutaient son influence en cas de victoire. Ramenée sur la Loire et contrainte à l'inaction durant l'hiver 1430, elle parviendra à s'échapper au printemps. Les Bourguignons assiégeaient alors Compiègne. Arrivée sur place le 23 mai, elle tombera de cheval alors qu'elle couvrait la retraite des siens. Devenue la captive de Jean de Luxembourg, évidemment un seigneur, elle sera vendue aux Anglais au prix de 10 000 francs d'or. Charles VII, sur les conseils de son entourage, n'interviendra pas malgré les nombreuses réactions de la population. En gros, le roi l'a abandonné. Sera conduite à Rouen le 18 décembre 1430. Les Anglais, qui voulaient apporter la preuve qu'elle ne pouvait être celle à qui Saint-Michel avait demandé de les bouter hors de France, souhaiteront apporter ainsi la preuve de l'imposture. Ils souhaiteront aussi ébranler la confiance des Français et compromettre le roi Charles VII qui s'est associé à une fille de Satan. Ils demanderont à l'évêque de Beauvais, Pierre Cochon, d'instruire le procès en sorcellerie, donc comme j'avais dit tout à l'heure. Jeanne dira alors à ses juges: vous écrivez tout ce qui est contre moi, et vous ne voulez pas écrire ce qui est pour moi. Le procès durera 4 mois. Il faut savoir que Jeanne, elle a été captive dans une prison dans sa prison, il y avait 4 geôliers. C'est une gamine, elle a que 18 ans à cette époque. Et on lui demande de retirer ses vêtements. Évidemment, elle a peur de se faire violer, c'est normal. Jeanne restera détenue, les fers aux pieds le jour, attachée par une chaîne reliée à une grosse poutre la nuit. Ses juges l'interrogeront sans relâche, parfois entre 3 heures le matin et 3 heures le soir. Êtes-vous en état de grâce? Lui demandera Cochon. Une réponse positive prouverait son orgueil diabolique, une réponse négative serait l'aveu de sa culpabilité. Elle reprendra alors: si je ne suis, Dieu veuille m'y mettre, si j'y suis, Dieu veuille m'y tenir. À défaut de convaincre de sorcellerie, on l'accusera d'hérésie pour emporter des habits d'homme, parce qu'à l'époque, porter le pantalon, c'était considéré comme de l'hérésie. On l'inculpera aussi pour avoir quitté son domicile à l'insu de son père, donc sans l'autorisation de ses parents. On la conduira au cimetière de Saint-Ouen en la menaçant de mort. On lui dira: tu abjureras immédiatement ou tu seras brûlé aujourd'hui même. Donc c'est uniquement pour la faire peur, hein. C'était un scénario à l'époque. À l'époque. À ce moment-là, c'était un scénario. Le Cochon, il n'avait pas prévu de tuer Jeanne à ce moment-là, tant qu'elle n'avait pas avoué. On raconte, c'était une mise en scène où il y avait un bûcher et tout, tout était mis en œuvre pour lui faire peur, pour qu'elle avoue. On lui promettra de la libérer des Anglais si elle abjurait. Épuisée et épouvantée, elle dira alors: je me soumets à l'Église. Elle s'engagera à ne plus porter d'habit d'homme. Ne sachant pas lire, elle signera un acte d'abjuration dans lequel elle reconnaissait être hérétique, idolâtre, schismatique et invocatrice des démons. Cochon la condamnera à la prison perpétuelle, au pain de douleur et l'eau d'angoisse, avant de la remettre aux Anglais. Ses gardes profiteront de son sommeil pour l'habiller en homme. Accusée de retomber dans sa faute,
Jeanne venait de compromettre une relapse passible au bûcher. Donc, en gros, vu que Cochon, c'était certainement un ami des Bourguignons et qu'il avait touché de l'argent des Anglais, il a fait en sorte que Jeanne ne revienne jamais. Donc, ils l'ont c'est une mascarade, hein, encore un complot. Et ils l'ont habillé en homme pour preuve de relapse. Donc relapse, c'est, je sais pas comment le terme pour relapse, ça serait je sais pas, bah, il a recommencé en gros. Le terme de justice, la justice actuelle pour, dire qu'on a recommencé quelque chose, une activité ou un délit, je sais plus ce que c'est. On trouvera. Vous me direz en commentaire. Donc du coup, donc vu qu'elle a recommencé, c'est le bûcher. Elle sera conduite sur la place du marché, entourée d'un millier de soldats, le mercredi 30 mai 1431, à 9 heures du matin. Attachée sur le bûcher, elle demandera que l'on tienne levée devant ses yeux la croix provenant de l'église voisine. Elle invoquera ses saints et Saint Michel durant son supplice. Les Anglais feront jeter ses cendres à la Seine. Charles VII initiera le procès de réhabilitation de la Pucelle qui interviendra entre 1450 et 1456. Le souverain refuse d'être l'origine de son couronnement à une sorcière. Les juges finissent par trouver un vice de forme dans la procédure du premier procès. Le matin de son supplice, dans son cachot, Jeanne avait pu se confesser et avait reçu la communion, avec l'accord de Cochon. Relapse et excommuniée, elle n'y avait pas droit. La légende de Jeanne d'Arc pouvait alors se répandre dans toute l'Europe. Voilà. Donc ça, c'était l'histoire de Jeanne d'Arc. Bon, j'espère que ça vous aura plu. C'est la biographie de Jeanne d'Arc. Je me suis juste, on s'est concentré sur la vie, hein, c'était déjà long. J'en s'est vraiment concentré que sur la vie de la pucelle d'Orléans. Donc, ce qu'on peut retenir, c'est que Jeanne d'Arc, donc c'est une héroïne. C'est l'héroïne de ce siècle. Elle est morte à l'âge de 19 ans. Et donc, c'est elle qui a permis que le sort de la France change à cette époque. Il faut retenir aussi que le roi, donc Charles VII, a complètement trahi Jeanne d'Arc, alors que c'est grâce à elle, pardon, qu'elle lui doit tout. Si Jeanne n'aurait pas été là, bah, certainement qu'on serait anglais. Hein, je vais dire la phrase, je veux dire ce qu'on dit toujours. Hein, s'il y avait eu ça, peut-être qu'on serait anglais, peut-être qu'on serait allemand, etc. Et là, on est à peu près sûr, en tout cas, que s'il n'y avait pas eu Jeanne d'Arc, on serait certainement anglais. Donc voilà, donc en gros, Charles VII a pas du tout sauvé Jeanne d'Arc, alors qu'il aurait pu à maintes reprises. Donc Charles VII, c'était vraiment un connard. Charles VII, on dit que c'est un roi qui était, enfin, un dauphin déjà à la base, parce qu'ensuite roi, on sait pas trop. Hein, t'évites de traiter le roi de connard, mais le dauphin en tout cas, tu peux, son fils. Le dauphin, il y a un portrait que je mettrai, que je vais afficher là tout de suite. En fait, on voit déjà que c'est un mec qui est hésitant, qui est pas sûr de lui et qui est pas digne de confiance, hein. Il faut savoir sa tête. Tu peux pas avoir confiance en un mec qui a un pif qui fait la taille de ta main. Voilà. Bon, voilà, c'est la petite vidéo, donc je trouverai le nom du format. Je vous dirai bien ça. Je mettrai sur Twitter, donc allez vous abonner à ma chaîne, allez vous follow sur Twitter. Et moi, c'était Jésurec. Je vous dis à plus.